Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 29 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ouvrez votre cœur à la vérité » et le verset de Romains 10, verset 10 qui dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Jean 7, versets 2 à 5, nous lisons l'incrédulité et l'opposition des frères de Jésus contre lui lors de la fête des tabernacles. Dans Jean 7, 3 à 4 dit, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Et le verset 5 dit spécifiquement, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Alléluia. Il n'y a pas de doute que ses frères auraient entendu de leur mère la miraculeuse naissance de Jésus et les extraordinaires histoires de son enfance. Leur père Joseph leur aurait raconté comment il a reçu plusieurs fois des visitations angéliques à propos de Jésus. Cependant, il ne crut point en Jésus. Ceci nous apprend quelque chose. L'on croit avec le cœur. Vous choisissez de croire et vous choisissez d'endurcir votre cœur. Notre verset principal dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. » Ouvrez votre cœur aux vérités de Dieu. Beaucoup de choses nous ont été révélées dans les Écritures au sujet de la divinité de Jésus et le salut en son nom. Accueillez ces réalités. Le désir de Dieu est que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, connaître sa vérité et y marcher. C'est pourquoi nous trouvons une prière de l'Esprit par l'apôtre Paul pour les enfants de Dieu dans Colossiens 1, verset 3 qui dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous parle d'ouvrir notre cœur à la vérité. Il nous explique que croire est un choix. Nous pouvons délibérément choisir de ne pas croire. Ou nous pouvons délibérément choisir de croire. Ce n'est pas quelque chose qui nous est forcé, qui nous est imposé. Dieu n'impose rien. La preuve, les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Pour tous ceux, d'abord une parenthèse, pour tous ceux qui croyaient que Jésus était enfant unique et que sa mère était vierge, c'est faux. La Bible nous parle plusieurs fois de ses frères. La Bible nous parle de ses frères lorsqu'il était son premier miracle, ses frères étaient là. La Bible nous parle de ses frères lorsqu'il faisait des miracles dans son village et les gens ne croyaient pas. On disait, mais ses frères et ses sœurs sont ici. Comment se fait-il que lui, il a eu toutes ces sagesses-là? La Bible nous parle de ses frères qui se moquaient de lui, qui disaient, pars d'ici, va en Judée, comme tu veux te faire connaître, va te faire connaître aux gens. Et des disciples vont savoir que tu es un grand. Donc les frères, malgré ce qu'ils ont entendu, malgré que leur mère a dû leur dire qu'il est né différemment, malgré que leur père a dû leur dire ça, parce qu'ils ont su qu'il était différent. Quand dans une famille, on n'est pas l'enfant biologique de la famille, même si la famille l'accepte, même si tout le monde n'en parle pas, mais on sait que celui-là, il n'est pas le vrai fils, ou on sait que celui-là c'est pas son père, c'est pas sa mère qui est dans la maison. On sait, tout le monde sait. Même s'il n'y a pas de différence, on le sait. Donc, ils savaient que Jésus avait eu une naissance différente d'eux. Ils ont entendu l'histoire, mais ils ont décidé de ne pas croire. Donc, c'est pour expliquer que croire est une décision. Ton cœur peut être touché et tu décides que je ne peux pas croire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes à qui on prêche la parole de Dieu. Leur cœur est touché et comme ils se sont fait eux-mêmes, surtout les musulmans, comme ils se sont fait eux-mêmes des promesses de ne jamais accepter Jésus, ils décident de ne pas croire ou de ne pas accepter ce que leur cœur leur dit. Alléluia. Mais par le nom de Jésus, nous pouvons briser ce que la Bible appelle stronghold. C'est-à-dire que c'est forteresses. Alléluia. Ce sont des forteresses. Donc, on croit, ici le pasteur nous explique qu'on croit avec le cœur. On croit avec le cœur. C'est-à-dire qu'on peut entendre et puis ne pas vouloir croire.
Mais le cœur nous dit que quand le cœur est vraiment touché, alléluia, vous pouvez croire. Donc, on croit avec le cœur. Et croire est un choix. Donc, on peut choisir d'endurcir son cœur et on peut choisir de ne pas l'endurcir. On peut choisir de suivre son cœur et de ne pas le suivre. Alléluia. La Bible dit que c'est en croyant avec le cœur qu'on parvient à la justice. On devient juste comment? En croyant avec le cœur. Quand le cœur nous parle, quand Dieu nous parle il parle à notre cœur. Et lorsqu'il nous parle, on confesse aussi. Donc, croire et la confession sont collés. Parce que la Bible dit, Romains 10 dit que c'est en croyant avec du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, croire et puis confesser vont de pair. Croire et ne pas confesser, beaucoup de personnes ont fait, ont cru et n'ont pas confessé, ils ne sont pas devenus chrétiens sans le rendre compte. C'est-à-dire qu'il faut la confession de foi pour devenir chrétien. Après avoir cru, il faut forcément confesser. C'est pour ça que même la prière de foi demande à ce que vous confessez ce à quoi vous croyez. Vous croyez que vous avez la voiture que vous voulez, vous croyez que vous avez le boulot que vous voulez. Vous devez le confesser, vous devez le sceller par votre parole. Alléluia. Donc la croyance et la confession vont de pair. Parce que nous sommes des prophètes. Et lorsque nous parlons, nous amenons à l'existence ce que Dieu a déjà dit. C'est parce qu'il a parlé que nous aussi nous parlons. Alléluia. Nous devons accepter ici nous explique que nous devons accepter les réalités de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que Dieu veut pour nous ce qui est bon. Dieu veut pour nous tout ce qui est... Il veut que nous connaissions sa volonté. Et la volonté parfaite. Pas la volonté à peu près. Qu'est-ce que j'appelle la volonté parfaite? Par exemple, le sang de Jésus. Ça, je vais parler de ça plusieurs fois. Beaucoup de chrétiens prennent le sang de Jésus pour faire tout et n'importe quoi. Ils se vêtent là-dessus. Ils se lavent et tout ça. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Et quand vous êtes encore bébé chrétien, ce sang-là agit sur vous. Mais dans sa volonté parfaite, il voudrait que vous compreniez que ce n'est pas le sang ici qui est important, mais c'est le nom qui est important. C'est le nom qui a reçu la gloire et non le sang. C'est le nom qui a été élevé et non le sang. Et ça, c'est la volonté. Et parce que c'est sa volonté parfaite. Et plus on est dans la volonté parfaite, plus on sait, c'est-à-dire que plus notre autorité augmente, plus notre gloire, notre grâce augmente, et plus c'est facile pour Dieu de nous utiliser. Dieu n'utilise pas les bébés chrétiens pour faire des choses extraordinaires. Il utilise les adultes, les gens déjà formés, les gens déjà disciplinés pour faire son œuvre, et non les bébés chrétiens. Donc, frères et sœurs, aspirons à aimer la vérité de Dieu, à la connaître encore un peu plus par comment? Par l'étude biblique et la méditation de la parole de Dieu. Surtout l'étude biblique, c'est ça qui nous donne la connaissance de qui nous sommes. Elle nous révèle qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire. Alléluia. C'est pour ça que Paul a fait cette prière dans 1 Colossiens 9, il a dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire que la connaissance de sa volonté, là, elle doit être en toute sagesse et intelligence spirituelle. Comment? Ça veut dire qu'elle doit être dirigée vers la sagesse. Ça veut dire qu'elle doit avoir la sagesse de Dieu. On peut connaître la volonté de Dieu sans avoir la sagesse et sans avoir l'intelligence spirituelle. Alléluia. On peut connaître la volonté de Dieu comme ça. Ok, comme la volonté permissible, comme je vous ai dit là. On peut connaître la volonté permissive de Dieu, mais sans comprendre réellement ce que Dieu veut. C'est-à-dire que sa vraie volonté, sa volonté parfaite. C'est ça qu'il appelle en plus sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Et la sagesse de Dieu, elle est facile à acquérir par la connaissance de son Fils, par la connaissance des Écritures, surtout le Nouveau Testament. C'est là-bas que la sagesse de Dieu est révélée, pas dans l'Ancien Testament. Là-bas, Dieu est dépeint comme un Dieu qui est méchant. Mais le Nouveau Testament, il est dépeint comme le Père. Donc, tous les Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, tous les noms qu'il avait là, ça regroupe au Nouveau Testament Papa. Et Papa, le Papa protège, il pourvoit, il fait beaucoup de choses. Il donne, il aime. Alléluia. Donc, soyons conscients que on doit connaître la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alléluia. Ok, donc on va faire maintenant la confession. Répétez après moi. Dès le commencement, Dieu m'a choisi pour le salut à travers la sanctification. De l'esprit et en croyant à la vérité. C'est pourquoi, peu importe le nombre d'antéchrists,
de faux prédicateurs et de faux enseignants qui sont dans le monde, je ne peux pas être trompé. Car mon cœur et ma pensée sont oints pour connaître la vérité. J'ai la connaissance dans les mystères et les secrets du royaume. Gloire à Dieu. Amen. Priez en langue sur ce message pour qu'il puisse entrer dans votre cœur. Alléluia. Soyez bénis, passez une très bonne journée.